Il est bientôt Noël, laissez-moi donc vous proposer une liste de comics et de BD qui ravira tous les lecteurs, puisque dans cette liste, il y en aura pour les petits comme pour les grands, et à tous les prix. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer aujourd'hui une liste de comics et de BD à offrir comme cadeau de Noël aux petits et aux grands, pour tout type de budget, une liste de comics et de BD exclusivement sortis en 2024, et bien sûr, j'espère que cette liste vous plaira. Je vous invite forcément à vous emparer de l'espace commentaire et à me dire quels comics ou quel BD par exemple vous recommanderiez comme cadeau de Noël. Je vous propose tout de suite de commencer sans plus attendre cette vidéo avec 3 titres du côté de chez Delcourt, et le premier titre n'est autre que Poussière d'os, un récit de 140 et quelques pages pour 18,50 €, le premier récit de Ben Stenbeck, qui vous plongera dans un monde post-apocalyptique dans lequel nous suivrons un enfant sauvage devenu à la fois chasseur et à la fois proie. Un monde qui mettra en avant les erreurs de l'être humain, sa cruauté, son égoïsme, mais également sa bonté et son altruisme. Une œuvre non pas sans défaut, certes, mais un très beau récit qui vous fera voyager avec les dessins de Ben Stenbeck et les magnifiques couleurs de Dave Stewart, et ça, c'est peu dire. Je vous propose tout de suite de continuer avec le deuxième récit qui n'est autre que Là où gisait le corps, un récit d'environ 140 pages encore, pour 18,50 €, un récit aux allures de polar des années 70-80 qui nous plongera dans les plus sombres pensées de l'esprit humain en croisant le destin de plusieurs personnages liés fatalement par une histoire d'amour et de meurtre. Au travers d'une narration maîtrisée, non pas sans rappeler Desperate Housewives par exemple, nous pourrons suivre cette crime fiction au travers des points de vue de plusieurs personnages, et c'est ce qui fait tout le charme de ce petit comics. Le troisième récit que je vais vous proposer est un récit beaucoup plus imposant, puisque c'est un récit d'un peu plus de 400 pages au tarif de 39,95 €, un récit qui vous permettra de plonger avec une porte d'entrée bien spécifique dans l'univers d'Hellboy, l'univers de cet anti-héros détective du paranormal qui va vous plonger dans un univers éprouvant. Cet album est composé du premier tome, Les Germes de la Destruction, ainsi que de nombreux récits courts qui vous permettront d'appréhender au mieux l'univers riche et soigné, le trait unique et surtout la narration maîtrisée de Monsieur Mike Mignola. Et pour continuer cette liste, je vous propose d'aller du côté de chez 404 Comics avec 2 comics pour cette année, puisqu'il y a d'abord eu la sortie de Au-dedans, un récit qui m'a particulièrement touché, un récit de 272 pages au prix de 26,50 €, et Au-dedans est pour moi une véritable claque graphique et narrative dans laquelle on nous raconte l'histoire de Nick, un jeune illustrateur qui a beaucoup de mal à créer des interactions avec les gens qui l'entourent. Un récit tranche de vie, une narration maîtrisée, des dessins sans aucune fioriture mettant en avant les relations humaines, leurs difficultés et leur beauté, dans un magnifique objet léché créé par des amoureux du livre, ça c'est à n'en pas douter. Et le deuxième récit, eh bien c'est une réédition, certes, mais c'est une réédition grand format. Il s'agit de mon premier coup de cœur du côté de chez 404, il s'agit de Automnal, un récit de 240 pages au prix de 24,95 €, une réédition grand format, un récit que j'avais adoré, que je ne peux que vous conseiller, un récit horrifique mettant en avant l'histoire de Kate et Sybil et de leur retour à Comfort Notch pour y trouver une vie plus stable. Une ville plutôt étrange, certes, dont les habitants semblent cacher un secret dont le danger rôde. Un récit absolument génialissime dont la thématique principale est la relation mère-fille et qui va nous raconter jusqu'où une mère est prête pour aller sauver son enfant. Un récit certes classique, c'est vrai, mais pour autant très prenant, mais surtout très bien illustré, de planches retranscrivant parfaitement l'ambiance de ce récit horrifique, des traits fins et travaillés, accompagnés d'une palette de couleurs absolument fabuleuse. Pour le sixième récit, je vous propose de partir du côté de chez Urban cette fois, avec une réédition qui s'est faite il y a à peine un mois. Il s'agit de l'intégrale de Batman Terre 1, un récit de 464 pages au prix de 40 €, un récit absolument parfait pour entrer dans l'univers du Batman
qui nous racontera ses origines de manière revisitée, avec au scénario le grand Geoff Johns et au dessin le talentueux Gary Frank, qui nous offrira des planches dignes des plus grands films. Des dessins fabuleux, un jeu de lumière incroyable, pour un récit dans lequel vous verrez les débuts de Bruce Wayne en tant que Batman et son fidèle majordome Alfred Pennyworth, un ancien soldat cette fois, armé, et qui va lui-même protéger Batman dans certains moments. Pour cette 7e proposition, laissez-moi cette fois aller du côté de chez Dargo avec 2 BD, dont la 2e est sortie cette année. Il s'agit de la série 6, une série actuellement en 2 tomes prévus en 4 tomes, dont les 2 premiers tomes coûtent notamment 36 € pour les 2, une série qui va nous raconter l'histoire de 6 personnages qui n'ont pourtant rien en commun et qui vont être réunis pour former une belle bande de bras cassés. Un récit de western donc qui démystifie l'Ouest sauvage et qui va nous raconter l'histoire de la loi, la vraie, la pure, la dure et surtout la loi du 6 coups. Un récit que je ne peux que vous recommander et que j'ai absolument adoré. La 8e proposition de cette vidéo va du côté de chez Glénat, cette fois avec une série en 3 tomes terminée, une série qui vous coûtera au total 57 €. La série Friday qui vous plongera dans un récit situé entre Stephen King et Stranger Things, à la fois entre le polar et le fantastique, un récit dans lequel nous suivrons Friday qui sera au cœur d'une enquête des plus étranges. Un récit sombre, un récit mystérieux et captivant qui confirme qu'Ed Brubaker est un scénariste talentueux et qui peut s'attaquer à tout type de scénario. Cette fois accompagné au dessin de Marco Martin qui livre des planches rétro, détaillées et une mise en page très dynamique pour nous surprendre dans le ton de son histoire qui va évoluer au fur et à mesure. Et enfin, pour finir cette longue liste de propositions, laissez-moi vous faire basculer du côté de chez Comics Initiative avec leur dernière excellente sortie, à savoir The Good Asian, un récit de 304 pages au prix de 29 € qui vous plongera dans le Chinatown de San Francisco des années 1936, dans lequel nous suivrons le détective sino-américain Edison Shark, enquêtant sur un mystérieux tueur dans un contexte historique des plus complexes, à savoir le contexte de l'interdiction de l'immigration des Chinois alors qu'ils sont confrontés à des meurtres endémiques, une police abusive et un monde qui ne semble jamais. Un récit qui est pour moi le polar de l'année, accompagné de l'excellent dessinateur français Alexandre Tefengui qui met en avant des dessins absolument incroyable et renforçant justement ce côté très polar pour ce récit absolument incroyable et merveilleux, mais un tant soit peu exigeant du côté du scénario. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, oui ou non, vous êtes d'accord avec cette liste de propositions. Quelles sont les propositions que vous auriez fait à quelqu'un qui souhaiterait offrir du comics et de la BD franco-belge. Si oui ou non, vous allez offrir une de ces BD à quelqu'un, à un de vos proches, ça m'intéresse forcément. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, à activer la petite cloche, ça vous permettra de savoir quand je sors la prochaine vidéo. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, et puis si on ne se revoit pas d'ici l'année prochaine, je vous souhaite à tous et à toutes de très bonnes fêtes de fin d'année. Ciao tout le monde!